Ne bougez pas le bassin, ne bougez pas le bassin. Serrez vos fessiers. Le haut du corps est bien isolé. Écartez bien votre hanche de vos épaules. Étirez votre corps. Ça peut donner des crampes dans les doigts de pied. À 8. Nous restons en haut. 3 cycles où vous me faites des cercles dans un sens. Le bassin ne bouge pas. Cercle symétrique. Sur l'inspiration, je reste puis je change de sens. Et vous allez m'emmener cette jambe tranquillement jusqu'à 90 degrés devant, sans tourner le bassin, sans emmener le dos en arrière. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte, je tiens mon centrage, je garde les fesses contractées. Les épaules vers le bas. Bien la jambe à 90 degrés pour bien qu'on sente ici le fessier. On reste en haut, restez 3 cycles de respiration. Véro, oui, remonte un peu plus ton genou. Jeté en diagonale, alors j'ai du mal à te visualiser, mais ça fait plusieurs fois que je regarde et je pense qu'il était trop vers le bas. Et après les 3 cycles, je relâche. Oui, là t'es mieux, je pense. Et je décontracte un petit peu mes fesses. Oui, on est dans le fessier là. Ouh là 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 là. On va se mettre dans le sens du tapis. On va se retrouver allongé. Je vous invite à descendre avec un roll-up, comme nous sommes en mode pilates. Le dos droit, gardez les jambes ici en flexion. Et expirez, déroulez, creusez le ventre. Venez tranquillement vous allonger. On revient ici mettre un petit peu plus les pieds vers le dessous de ses genoux. Venez trouver votre neutre. Engagez le périnée. Retrouvez aussi vos référentiels jusqu'au sommet de la tête, pilates. On allonge la nuque, on vient descendre les omoplates et les fixer vers le bas dans le tapis. Périnée arrière-avant, expiration, je monte une jambe en chaise renversée, puis la seconde. Puis je viens mettre pied flex et coller mes talons l'un contre l'autre. Donc mes genoux sont largeur un petit peu plus écartés que le bassin, c'est logique, vous avez une rotation ici extérieure de vos jambes. Elles sont à peu près largeur épaule. Ils sont, pardon, à peu près largeur épaule. J'ai toujours mon bassin dit neutre. Et sur une expiration, nous allons allonger les deux jambes en pied pointé, en gardant une pression entre les deux talons. Sur l'expiration, j'allonge à partir des genoux et je me retrouve jambes tendues, pieds pointés. Si je me mets ici, dos à vous, ça donne ça, jambes tendues. Les talons sont toujours collés,
Mes pieds sont pointés, mais j'ai une rotation externe de mes jambes. J'inspire, pied flex, je freine le retour ici et je retrouve mes genoux, largeur épaule. Expirez, allongez, gardez le neutre, soufflez, poussez en direction du mur devant vous, sans perdre le neutre. On essaye d'en faire 10. Je reviens, je freine, les genoux s'arrêtent bien au-dessus du bassin. Largeur épaule, mais au-dessus du bassin, à 90 degrés. Talon contre talon, Marie-Christine. Pied flex quand tu reviens. Quand tu reviens, pied flex. Voilà. Et quand tu pousses, pied pointé. Gardez votre centrage. Freinez le retour. Lorsqu'on revient, les mollets sont bien parallèles ici au sol. On doit retrouver sa chaise renversée en pilates position pied flex. Ne montez pas vos épaules, on a tendance à crisper le haut du corps. Tenez-moi ce ventre rentré, même au moment de l'inspiration. Lorsque j'ai terminé, je reviens ici les jambes en chaise renversée. Je tiens mon ventre et je viens déposer une jambe au sol, puis l'autre. Et je retrouve bien mes jambes en flexion au sol. Et je viens rapprocher les deux pieds l'un contre l'autre. Pour le shoulder bridge. Shoulder bridge, donc je vous rappelle les filles, c'est pas trop les talons sous les genoux. Hein. On est chaise renversée et je pose au sol en tenant mon ventre pour trouver le bon écart entre mes fessiers et mes talons. Pour que ça fasse un petit peu plus mal à l'arrière des jambes et des fesses. On détend ici le haut du dos. Pas de coussin sous les cervicales. On serre les genoux, on serre les pieds au maximum. Engagez-moi ici votre centrage. Sur un souffle, on vient rétroverser le bassin. Ici, enrouler le pubis, serrer les fessiers, monter, enrouler sa colonne jusqu'en haut pour aligner le bassin, épaule au genou, sans décoller les genoux l'un de l'autre. Et je souffle, je déroule tout doucement. On masse son dos en même temps qu'on travaille les fesses, les ischios, les adducteurs. Inspirez, retrouvez votre neutre. Expirez. Repartez. Inspirez dans vos côtes, soufflez, déroulez. On en fait encore une comme cela. On repart, on va rester en haut pour faire une extension d'une jambe en gardant bien toujours en tête les genoux serrés. Expirez. Enroulez. Stabilisez en haut, gardez genoux serrés. Sur un souffle, je décolle un pied, j'allonge une jambe sans décoller mes genoux. Ça va cramper de l'autre côté, sur l'autre jambe. J'inspire, je repose pied
contre pied, genou toujours serré, bassin fixe. Expire, change de jambe, allonge la jambe dans le prolongement du genou. Inspire, pause. Encore 1 à 2 fois de chaque côté avant de redescendre. J'inspire, je stabilise, les 2 pieds l'un contre l'autre, les 2 genoux aussi, je souffle, je déroule ma colonne vertébrale. Et j'inspire, je retrouve le neutre, je décontracte les fesses, je pense à mes épaules et je repars sur le souffle. Arrondis les lombaires au sol, serre les genoux, serre les fessiers, monte jusqu'en haut en pont. Stabilise, expire, allonge une jambe. Pied pointé. Inspire, repose. Tenez votre bassin, tenez les fessiers. Serrez les fesses pour pas cambrer le dos ou vous faire mal au lombaire. Gardez en tête les genoux serrés. Le bassin stable. Les fessiers contractés. Je souffle, je déroule. Et je veux une dernière série pour que ça soit efficace. Je retrouve le neutre en bas. J'expire, je m'enroule, je souffle, je monte. Inspirez, gardez genoux serrés, soufflez. Allez, mettez du centrage, mettez des fesses, mettez des adducteurs. Déroulez la colonne. Ramenez par la suite les genoux à la poitrine. Déverrouillez-moi ici les genoux et le dos. Alors, vous allez garder les filles une main sur chaque genou et vous allez étirer les genoux de chaque côté. Gardez une pression, on étire un petit peu l'intérieur ici des jambes. Je vous fais 2-3 étirements quand même. Ok. On repose ici la jambe gauche au sol, en fléchie. Tendez votre jambe droite, pied flex, attrapez derrière le genou, essayez de ramener votre jambe vers vous. Si vous êtes souple, hein, vous attrapez les doigts de pied. Essayez de pousser ici dans le talon. Gardez un sacrum planté hein, pour vraiment sentir l'arrière de la cuisse. Si vous décollez les fesses, le sacrum, vous n'allez rien sentir. Je pousse le sacrum et en même temps je pousse le talon. Puis je passe cette cheville droite sur le genou gauche. Je garde un bassin droit et je viens attraper ici à l'arrière de mon genou gauche et je ramène la jambe vers moi. Sentez un étirement ici. Fessier.
cuisse droite. Et relâchez. On repose la jambe droite, on monte la jambe gauche au plafond. On maintient derrière le genou. On peut attraper les doigts de pied. On pousse en même temps le sacrum hop, dans le tapis. On maintient au niveau du genou. Hein. Si on n'est pas souple, c'est pas grave. Et passez ce pied gauche sur le genou droit. Gardez bassin droit et attrapez. Genou droit vers vous. Ramenez cette jambe pour sentir un petit étirement ici sur le côté fessier cuisse gauche. Et relâchez. Gardez les deux genoux contre vous. Basculez sur le côté pour pouvoir vous redresser. Vous allez quand même inspirer, étirer à droite et à gauche. Et lorsque vous souhaitez, relâchez tout. Voilà les filles!